Salut tout le monde, je vais pas la faire longue parce qu'il est tard et que j'ai eu une journée un peu fatigante. Mais je voulais juste vous dire un petit truc au sujet de remettre à demain. Je vais vous dire papier par exemple. Je vous entends déjà tous soupirer. Et je me suis rendu compte que je n'appliquais déjà pas moi-même mes propres conseils. Mais que ce matin, je me suis retrouvée à expliquer à ma fille que elle était désespérée parce qu'elle s'était mis une montagne de choses à faire sur le dos, si je puis dire, et qu'elle ne voyait pas le bout et elle pensait qu'elle n'y arriverait jamais. Et j'ai passé une demi-heure à lui expliquer qu'il fallait se couper les trucs en plus petits morceaux et s'accorder du temps pour se reposer parce que là, aujourd'hui et hier, elle est vraiment, vraiment pas bien du tout. Mais comme elle ne peut pas prendre le médicament parce qu'elle ne les supporte pas, ben, elle encaisse tant bien que mal. Et donc, je lui ai expliqué qu'elle devait pouvoir se donner des moments de repos entre les choses, ce qui me fait penser au papier et aux tâches qui nous semblent insurmontables, qu'on doit absolument faire et qu'on ne fait pas pour une raison ou pour une autre, et qui finissent par encore plus peser sur cette chape de plomb de culpabilité dont j'ai parlé avant. Et donc, j'ai trouvé un nouveau truc, enfin un nouveau relativement récemment. Je ne suis pas encore experte dans l'application, donc ça m'arrive encore très souvent de me retrouver noyée. Mais j'avais peut-être genre 6 mois de papier de la maison, des factures, des trucs auxquels il fallait répondre, des choses qu'il fallait classer et tout, que je devais apporter à quelqu'un qui s'occupe de mes affaires. Et je le faisais jamais. Et donc, tout le monde, enfin, les deux personnes qui s'occupent de mon processus, je dirais, de règlement collectif de dette, ont pensé que j'étais négligente et que je me foutais totalement de mes responsabilités, de ce qui arrivait. Pourquoi? Parce que je voulais apporter ça parfait et terminé et classé et avec un petit fichier Excel, etc. Et du coup, comme j'arrivais jamais à arriver au bout de ça, ben, je l'apportais pas. Et finalement, ce que j'ai fait ça je crois, en 15 jours. Je me suis donné une tâche par jour, donc par exemple répondre à une lettre et trier un tas de papier ou trier 2 tas de papier, peu importe ce qui me semblait faisable sur la journée. En finale, sur une semaine, j'y suis arrivée au lieu de deux, mais sans cette continuelle pression que je me mettais et qu'on se met continuellement. Je devrais faire ça, je devrais faire ça, je devrais faire ça, oh, j'ai pas encore fait ça et j'avais dit que je le ferais hier et ainsi de suite et ainsi de suite. Enfin, vous reconnaîtrez certainement là-dedans. Et donc, je vous suggère de peut-être gérer ça différemment et de se dire, ben ok, j'ai, je sais pas moi, 6 mois de courrier à trier, mais non, je le ferai pas tout en une fois. Donc, je vais d'abord, je sais pas, peut-être lundi, je les trierai par tas, qui veulent dire quelque chose, et puis peut-être que mardi le tas restera là et que personne n'y touchera parce que mardi j'ai autre chose à faire où je dois me reposer. Mercredi, ben, je les mettrai par date ou quoi. Enfin, découper les tâches en morceaux qui semblent beaucoup plus faciles à atteindre parce que de un, vous n'allez pas porter cette culpabilité qui vous ronge toute la journée. T'aurais dû faire ça, tu l'as pas fait. De deux, on a très très peu de raisons de se sentir fier de soi quand on est malade comme ça et qu'on n'arrive pas à faire tout ce qu'on voudrait faire et qu'on doit annuler des trucs et qu'on doit se reposer en pleine journée ou des choses comme ça. Et donc se donner des petits machins à faire qui sont des buts atteignables, quel que soit l'état dans lequel on est, eh bien, ça vous permet à la fin de la journée de vous dire, eh ben, génial, tu as fait quelque chose aujourd'hui que tu t'étais promis de faire. Et ça n'a l'air de rien, ça a l'air ridicule, mais je vous jure que jour après jour après jour après jour, si tous les jours vous pouvez vous dire, juste ne serait-ce qu'un bête ridicule truc qui semblerait insignifiant avant que vous soyez malade, mais qui maintenant prend beaucoup plus d'importance, si vous pouvez vous dire un truc tous les jours en allant dormir, ben, je suis fière de toi parce que tu as fait ça, il y a une mouche qui a réussi à rentrer. Euh, Parce que tu as fait ce que tu t'es
déterminé que tu allais faire aujourd'hui, eh bien, à force, ça fait un roulement positif de pensée que vous avez envers vous-même et ça permet de contrer le négatif de je suis invalide et je ne sers plus à rien et j'en ai marre d'avoir mal, etc. Donc, essayez. Aujourd'hui, moi, je peux vous dire, je suis allée à la réunion du médiateur de dette que je craignais par-dessus tout parce que je lui avais promis d'aller au mois d'avril. Pardon. Et que, à cause de la maladie de mon papa et tout ça, j'ai pas eu le temps. Entre-temps, j'ai eu une pneumonie aussi, ce qui n'a pas été. Mais j'aurais pu lui envoyer un email ou juste téléphoner pour dire que j'étais pas en état de venir. Ça, même ça, j'avais pas fait. J'ai juste complètement zappé. Et donc, je croyais qu'il serait, qu'il m'aurait jugé fort négativement. Et je suis sortie de là allégée d'un point énorme parce qu'en fait, il m'avait pas jugé du tout. C'est un gars génial. Et, et en plus, j'ai réussi à conduire jusque-là et à revenir dans une autoroute qui est en travaux permanents. Donc, j'ai deux choses pour lesquelles je peux me féliciter aujourd'hui. J'essaierai de trouver autre chose demain. Mais ceci est juste pour vous dire bonne nuit et essayez toujours de trouver un minuscule petit quelque chose pour lequel vous pouvez vous dire à vous-même je suis fière de moi aujourd'hui parce que au moins j'ai fait ça. Au lieu de dire tu devrais avoir honte de toi parce que tout ça t'a pas fait. Regardez ce que vous avez fait et pas ce que vous n'avez pas fait. Parce qu'autrement, ça devient trop désespérant. Allez, à demain, peut-être que je serai un peu plus humaine parce qu'aujourd'hui, comme vous voyez, je suis pas en super forme. Ciao.